Aujourd'hui, nous recevons Antoine Sarraute, cofondateur de la société Wakweli basée à Genève. Nous allons parler certification à l'heure de la blockchain. Quels sont les enjeux liés à la certification? Et comment Wakweli se propose de révolutionner le modèle. A tout de suite pour en savoir plus. Bonjour Antoine Sarraute, vous êtes justement un des cofondateurs du projet de Wakweli. Qu'est-ce que finalement ça veut dire quand on dit voilà, on va décentraliser la certification? Qu'est-ce que ça implique? Vous utilisez la technologie blockchain, vous êtes un spécialiste dans ce domaine. Pourquoi concrètement avoir utilisé cette technologie? Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de... Alors on ne vous demande pas des secrets de fabrication, hein, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire pour, voilà, si on veut essayer d'expliquer ça à monsieur tout le monde, pourquoi avoir utilisé la blockchain et qu'est-ce que finalement un mécanisme de certification décentralisé? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le NFT, en lui-même, c'est le titre de propriété sous format digital. On est en train de vivre une transition du titre de propriété papier vers le titre de propriété digitale. Et on peut comparer ça à la transition qu'on a eue il y a une dizaine d'années maintenant, entre le courrier papier et le courrier digital, donc les emails. Et ce qu'on voit, c'est que cette transition a créé d'énormes opportunités pour les arnaqueurs, pour du coup arnaquer les gens, tout simplement. Donc c'est les spams. Et on a dû s'outiller en tant que société pour lutter contre tous ces spams qui rendaient complètement impossible de simplement parcourir sa boîte de réception. Donc là, ce qu'on est en train de vivre et qui arrive maintenant avec tout ce qui est tokenisation des assets, donc que ce soit le real estate, les commodities ou des parts d'entreprise tokenisées, on va avoir ce même problème. Le titre de propriété digitale, il va y avoir des tonnes et des tonnes de tentatives d'arnaque avec des faux titres de propriété qui vont se faire passer pour les originaux et qui vont essayer de se vendre aux personnes qui veulent acheter ces titres de propriété. Et pour l'instant, il n'y a presque aucune solution qui combat ça de manière efficace. Ce sont des règles qui sont différentes, c'est une technologie qui va extrêmement vite, donc il faut s'outiller différemment. Et c'est ça qu'on est en train de construire avec Wakweli. Vous pouvez nous donner un exemple pratique, en fait, concrètement? Imaginons, moi, je suis fanat d'art digital, j'ai quelques NFT. En quoi, en fait, votre service pourrait m'être utile? Alors, pour les NFT en particulier, si on prend l'exemple de la plus grande place de marché, OpenSea actuellement, sur OpenSea, pour acheter un NFT qui n'est pas une arnaque, on peut se référer aux petites coches bleues qu'on voit à côté des collections vérifiées. Ça aide à savoir que c'est le bon Bored Ape et pas juste quelqu'un qui a fait un clic droit à sauvegarder et qui a créé un nouveau NFT qui au final n'est pas le bon Bored Ape, qui ne donne pas les droits d'accès au club privé des Bored Ape, qui n'est pas du tout la même chose. Cette petite coche bleue permet d'obtenir cette confiance, cette réassurance qu'on est en train d'acheter le bon asset. Mais quand on regarde les détails, en fait, très peu de collections ont ce petit badge bleu. C'est très difficile de l'obtenir et si on n'est pas dans les plus grandes collections, typiquement les Bored Ape, les Moonbirds, etc., ça va être très difficile de l'avoir. Officiellement, on peut faire la demande pour ce badge au-delà de 75 Ethers de volume sur sa collection sur OpenSea. Ce qui correspond à peu près en montant. C'est un peu plus de 100 000 francs maintenant, peut-être même 150 000 aux dernières news. Donc c'est pas fou pour les artistes qui vont lancer leur petite collection. Un artiste aujourd'hui qui veut découvrir le monde de l'art digital, qui se lance dans le NFT, qui va passer beaucoup de temps à monter sa collection, il va commencer à avoir du succès, il va vendre des tokens, ça va s'échanger pour 50 francs, 100 francs. Et ce qui va se passer, c'est que les scammers vont venir, ils vont voir qu'il y a du volume sur cette collection, ils vont récupérer les images, ils vont modifier un petit peu, ils vont changer le titre de la collection et ils vont envoyer plein de nouveaux tokens, à peu près dans la même gamme de prix, pour tenter d'arnaquer les utilisateurs. Et souvent, en plus, c'est des nouveaux utilisateurs du Web3 qui vont venir en faisant confiance à l'artiste pour acheter ces nouvelles œuvres digitales. Et ils vont pas comprendre, ils vont acheter le mauvais token qui coûte 40 francs au lieu de 50, ils vont dire « Ah super, la bonne affaire ». Sauf que du coup, ils n'achètent pas le bon token, l'artiste ne va pas recevoir de rémunération pour ça, il va passer son temps à répondre à des emails de gens pas contents au lieu de tout simplement vendre son art. Donc nous, ce qu'on fait avec Wakweli, du coup, qui est un mot qui vient du Swahili, qui veulent dire ceux qui disent la vérité, on crée un protocole qui permet à n'importe qui de demander un badge de vérification. Et c'est la communauté toute la communauté se met ensemble pour faire cette validation. Et on a justement utilisé la blockchain pour créer un nouveau système entièrement transparent, une nouvelle blockchain avec une unité de confiance, le Waku, qui permet de verrouiller de la valeur dans ces certificats. C'est-à-dire que pour certifier sa collection, il va falloir mettre en gage des jetons de confiance. Donc pour une contre-valeur, par exemple, de $10 ou de $100 ou de $1000, ça dépend du niveau de confiance et de validation qu'on souhaite pour sa collection. Et derrière, un juge de la communauté, qui est élu aussi par la communauté, va devoir bloquer le même nombre de jetons de confiance s'il pense que la demande est légitime. Donc
une demande de certificat pour une contre-valeur de $1 000 va entraîner $1 000 de plus du côté du juge, 500 de son propre stake et 500 de celui de ses électeurs, ce qui va verrouiller toute cette valeur au sein du certificat et la communauté derrière pourra challenger ce certificat s'il n'est pas légitime pour tenter de récupérer les fonds à l'intérieur. Et donc, pour revenir sur le côté blockchain, vous parliez là d'Ethereum, mais c'est valable aussi si on est sur Polygon, si on est sur Tezos, si on est, quelle que soit la blockchain sur laquelle on est. Le protocole, oui, il fonctionne de manière complètement blockchain agnostique, donc c'est compatible avec toutes les blockchains. Cela dit, ça demande de faire une étude exactement de la blockchain, de comment elle fonctionne, de comment pointer vraiment vers les assets d'une manière qui est utilisable et intégrable facilement en arrière. Donc, on intègre les blockchains au fur et à mesure. Pour l'instant, sur Wakwali, c'est possible de certifier sur l'alpha privé pour le moment, sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana et sur Polygon. Comment est-ce qu'on peut devenir un certificateur ? Alors, n'importe qui peut devenir certificateur. Par contre, il faudra avoir des compétences dans le domaine où l'on souhaite certifier sur le protocole Wakwali. Donc, dans cette verticale des NFT, il faut savoir détecter les scams, ce qui est un peu le cas de personnes comme moi ou d'autres personnes qui ont l'habitude de venir sur des marketplaces de NFT pour acheter différentes collections. On est obligé de faire notre propre due diligence. Donc, avant d'acheter un nouveau token qu'on connaît mal, il faut vérifier que c'est la bonne adresse de smart contract qui correspond à ce qui est annoncé par le projet. Si la team derrière le projet existe vraiment, on a tout un ensemble de vérifications qu'on a l'habitude de faire. L'idée de Wakwali, c'est que ce type de personnes... Qu'ils fassent bien leur travail. Alors là, du coup, c'est là où on tombe dans la game theory derrière le protocole. L'enjeu de Wakwali et de la nouvelle méthode de consensus derrière cette blockchain, le proof of democracy, c'est justement de créer toute une règle où il y a un incentive à dire la vérité, où le juge n'a pas intérêt à mentir. Et grâce à cette game theory, en fait, Wakwali, on ne valide pas les profils des juges. C'est la game theory qui les valide. Parce que si un juge vient sur le réseau et valide des certificats pour lesquels il n'est pas compétent, il n'a pas d'intérêt à le faire parce qu'il prend trop de risques en verrouillant ses tokens dans les certificats. Alors, c'est effectivement une nouvelle méthode de consensus. Donc, c'est pour ça que nous sortons le protocole Wakwali en tant que parachain dans l'écosystème Polkadot, ce qui nous permet de développer vraiment notre propre méthode de consensus, où c'est la voix de la communauté qui, au final, valide les blocs. Parce qu'en fait, si je comprends bien, il va y avoir des spécialistes par verticale. Il y aura ceux qui auront une facilité par rapport à l'art, les NFT. Il y a celles et ceux qui seront, par exemple, dans l'immobilier, etc., etc. Donc, en fait, quelque part, il y aura aussi des business units un peu différentes. Alors oui, par contre, Wakwali se pose vraiment en tant que protocole de confiance sans tenir compte de l'écosystème. C'est agnostique, tout à fait. Ce qui veut dire que c'est l'utilisation de Wakwali dans chacune des verticales, le real estate, les parts d'entreprises tokenisées, qui vont être gérées par différents acteurs déjà de ces écosystèmes-là. C'est un projet qui est très ambitieux, qui va au-delà de la notion de notaire et qui a une approche également différente, puisque ce n'est pas ancré dans une juridiction particulière, où c'est un moyen de montrer que la communauté est d'accord avec la demande de certification et à verrouiller de la valeur dans le certificat. Ce qui, au passage, est quelque chose de nouveau. Parce que quand on parle de la coche bleue sur OpenSea, par exemple, en regardant les terms and conditions associés à ce blue tick, et c'est valable pour toutes les marketplaces, on verra toujours que le blue tick vient sans aucune garantie qu'il faut faire ses propres recherches. Et ça, c'est parce que les marketplaces NFT sont des acteurs financiers. Ils gèrent le second marché, leur business model, c'est de prendre un pourcentage sur les transactions. Donc en fait, s'ils valident de manière forte toutes les collections qui a un blue checkmark et qu'il y a un problème, et qu'il y a une collection qui part avec la caisse, entre guillemets, ils peuvent se faire attaquer en justice. Et ça, c'est un risque qu'aucune marketplace ne va pouvoir prendre. L'idée avec Wakwali, c'est qu'il y a cette valeur qui est verrouillée elle-même dans le certificat. Et Wakwali a un protocole de confiance, donc l'unité de confiance a une valeur. Fait que s'il y a un problème avec ce certificat, on se rend compte a posteriori que, au final, c'était une arnaque. Il va y avoir un challenge sur le certificat, il va y avoir une perte de confiance et ça va se ressentir au niveau du protocole Wakwali par une perte de market cap. Comment ça se passe ? Donc le Waku, qui est la crypto-monnaie native de Wakwali, sera en même temps que le lancement de la parachain listé sur des plateformes d'exchange pour pouvoir être acheté librement. Donc on aura le choix de l'acheter sur des plateformes échange centralisé, échange décentralisé, pool de liquidité, etc., avec des protocoles de DeFi. Pour l'instant, on est dans une phase encore de vente privée, donc pour des investisseurs avec des profils qualifiés, et on accepte des contributions de pas mal de membres de la communauté validée. Oui. Ils sont très intéressés par ce qu'on fait.
Pourquoi avoir choisi la question de la certification? Est-ce que vous voyez ça comme l'un des plus gros challenges, en fait, qui vous font face aujourd'hui? Alors, la certification, on a choisi ça parce qu'en fait, on en avait besoin. Donc, dans l'équipe fondatrice, en fait, on vient du milieu des digital assets en général, plus particulièrement dans le gaming. On a sorti en 2015 une des premières collections de NFT dans le monde du gaming. C'était avant qu'Ethereum existe, donc c'est sur Bitcoin. Et la collection a eu beaucoup de succès en même temps que la hype des Bored Ape en 2021. Et on a nous-mêmes été victimes d'énormément de tentatives de scam. C'est-à-dire que ce sont des cartes à collectionner, un peu comme Magic the Gathering ou Hearthstone, qui sont digitales, donc qui appartiennent directement à l'utilisateur, il les a dans son wallet Bitcoin. On a certaines cartes qui se vendaient pour plus de 50 000, voire 100 000 $. Et en fait, si on va sur OpenSea pour tenter d'acheter cette carte, c'est presque impossible d'en trouver une qui n'est pas un scam. On n'a pas de blue checkmark à côté, et quand on a vu ça, on s'est dit non, il faut faire quelque chose. Ça fait un bon bout de temps que ça nous trottait en tête. On est dans cet écosystème depuis quand même assez longtemps, donc on a commencé à fédérer tout le monde, à parler avec des partenaires, est-ce que ça te paraît d'être une bonne idée, etc., pour rassembler les premiers contributeurs du protocole. Et aujourd'hui, lancer l'alpha. Il y a une perte de valeur. Si moi j'ai une carte qui vaut 50 000 francs et qu'en fait elle est scammée 30 fois sur OpenSea, finalement il y a aussi un risque, j'imagine, que ma carte à moi, en fait, perde de la valeur. Plus elle est potentiellement... c'est un grand risque de réputation aussi, Ouais. parce que des collectionneurs qui voient de la valeur dans ces cartes et qui veulent l'acheter, s'ils achètent la mauvaise carte, c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais. Ils vont acheter juste une image qui ne leur donne pas le droit d'avoir la carte qui apparaît dans leur jeu. S'ils le mettent dans leur wallet derrière, ça n'apparaîtra pas. Donc c'est un faux, c'est une contrefaçon, au même titre qu'un sac Louis Vuitton. Est-ce que surtout la contrefaçon, justement là, au-delà même de la perte de valeur par rapport à l'œuvre initiale, est-ce que ce que je comprends bien, c'est qu'en fait, c'est une manière aussi, non pas de contourner, c'est pas le propos, mais d'éviter de recréer le système de centralisation, notamment pour rester dans la topic de l'art, où en fait, finalement, les gens sont rassurés quand ça passe par une galerie, parce qu'il y a une sorte de confiance liée au vendeur. Et puis aussi, juridiquement, il y a une possibilité de se retourner contre lui s'il s'avère que l'œuvre, à la fin, finalement, est un faux. Est-ce que ça va pas quand même faciliter aussi le lien toujours direct entre l'artiste et l'acheteur? Alors, c'est un très bon point. Donc, on a ce modèle des marketplaces dites curated, du coup, où les collections qui sont présentées sont sélectionnées. C'est le même travail de curation que dans une galerie d'art. Ça, c'est très bien parce qu'on est sûr que c'est des artistes de qualité, dont le travail a été vérifié, dont on pourra acheter les œuvres. Le problème avec ça, c'est que, en tout cas, de notre point de vue, ça ne correspond pas à la vision de ce qu'est vraiment un NFT, un titre de propriété digitale qui est universel, qui peut être échangé sur n'importe quelle place de marché. Là, en fait, on va devoir l'échanger dans cette place de marché qui est curated elle-même. Donc, ça limite énormément les opportunités. Donc, en fait, on revient à ce modèle où il faut aller dans la galerie d'art, il faut connaître cette galerie pour pouvoir acheter une pièce. Et en fait, ça n'a moins d'intérêt. On ne peut pas se construire sa propre collection avec des pièces qui viennent de partout. On ne peut pas les revendre dans n'importe quel endroit. Donc, on limite énormément les possibilités offertes par ce titre digital. Et c'est pour ça que OpenSea, qui est une place de marché générique où on a tous les titres qui sont dessus, ne peuvent pas scale parce qu'il y a énormément de choses à certifier. Tu voudrais dire, par exemple, pour un artiste, que quand il éditera sa collection, il expliquera aussi certificat Wacquali. L'objectif, c'est que ça devienne un réflexe d'avoir ce certificat qui est demandé en même temps que la création de la collection. Et l'objectif d'adoption pour Wacquali, ça serait de s'intégrer avec les marketplaces de manière très profonde, à savoir que dans les marketplaces qui proposent à des artistes de minter, donc de créer des nouvelles œuvres directement dans leur marketplace, d'automatiquement générer une demande de certification Wacquali lors de la création de la collection. À minima d'avoir la possibilité pour l'artiste de dire est-ce que vous voulez ou pas le certificat Wacquali. Combien de temps ça prendrait pour avoir un certificat Wacquali? Est-ce que vous laissez, c'est quoi en termes de temporalité? Comment ça se fait? Je demande un certificat Wacquali et puis du coup, pendant un mois, il peut être challengé. C'est quoi un petit peu la temporalité? Alors, au niveau de la temporalité, la demande est instantanément transmise à un juge sur le réseau. C'est basé sur des règles d'attribution qui dépendent de combien de tokens le juge a alloqué par rapport à tous les autres juges qui sont sur le réseau et du nombre de demandes qu'ils ont à traiter. Donc chacun a une demande avant d'en recevoir une deuxième. Après, il y a un timer sur chacune des demandes pour l'accepter qui est prévu pour une durée de 3 jours. Là, sur l'alpha, c'est 1 jour pour accélérer un petit peu le temps, voir comment ça fonctionne.
Et si la demande est traitée rapidement, ça peut aller aussi rapidement qu'une quinzaine de minutes. Il y a un équilibre qui se crée en fait avec le montant dans le certificat, la valeur de l'asset et le temps qu'on veut, le temps et le niveau d'expertise du juge qui va prendre la Et requête. ça, c'est des recommandations que vous ferez à un moment peut-être? Tout à fait. En fait, on a des hypothèses de base qu'on est en train de tester maintenant ouais. avec cet alpha, c'est tout l'enjeu. Et une fois qu'on a testé ça, on va mettre en production avec la parachain ces premières règles qui seront derrière modifiables par vote de la communauté consultatif. Mais du coup, il faut qu'on ait des hypothèses testées avant de faire ces votes de la communauté, sinon on ne va pas s'en sortir, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette phase d'alpha qui est prévue pour durer quelques mois tout de même. Là, vous parliez de la fondation qui, sous peu, elle va être le chapeau, en gros, de Wakweli. La fondation sera comme Wakweli, basée à Genève? C'est l'idée, oui. On est en train de préparer tout ça. Parce que vous êtes... consultations en cours. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à Genève? C'est historique. L'équipe vient de Genève. Le jeu vidéo avec la collection de NFT dont j'ai parlé plus tôt a été créé ici à Genève, dans le campus de Batel de l'Unige.